Dans cette vidéo en bonus, je reviens vers vous car j'ai oublié de vous parler d'une fonctionnalité intéressante lors de l'utilisation des images dans WordPress, à savoir la galerie. Donc nous allons voir comment faire une galerie dans un article. Nous sommes à présent dans la bibliothèque en mode grille. Vous voyez que j'ai rajouté 6 images dans la bibliothèque. Je peux ouvrir la première ici. Je peux vous montrer donc que j'ai rajouté des métadonnées, à savoir le titre, légende, texte alternatif et description. Je l'ai fait pour chaque image, comme ceci. Et je peux vous montrer aussi que j'ai recadré mes vignettes pour que le sujet de l'image soit au centre. Donc c'est là que notre page image.php prend toute sa puissance. Je vais l'ouvrir ici. Et vous voyez que pour chaque image, j'ai retaillé la vignette pour avoir le sujet au centre de l'image. C'est l'intérêt de cette page que ça peut vous permettre de vérifier vos images et vos vignettes lorsque vous les retravaillez. Par exemple, je peux revenir sur cette image où le sujet n'est pas vraiment au centre. Si j'ouvre la page du fichier joint, comme ceci, je vois qu'au niveau de ma vignette, j'ai fait un effort, j'ai recadré le sujet au centre. Donc voilà pour nos images. Afin d'insérer une galerie d'images à l'intérieur d'un article, je vais donc ouvrir un article. Je me suis positionné ici dans la liste des articles et je clique sur un article pour l'ouvrir. Je fais un petit peu de place à l'endroit où je veux insérer ma galerie d'images, comme ceci, et je clique sur le bouton « Ajouter un média ». Nous reconnaissons la fenêtre que nous avons déjà pratiquée par le passé. Nous pouvons faire des sélections multiples à l'intérieur de cette fenêtre. Par exemple, je clique sur une image ici. Je peux cliquer avec la touche CTRL enfoncé sur une autre image pour la choisir aussi. Vous voyez, comme ceci. Je peux aussi faire des sélections multiples contiguës. C'est-à-dire que si je clique par exemple sur une image ici, alors bien sûr là j'ai cliqué avec aucune touche enfoncée, donc ma nouvelle sélection a effacé toutes les anciennes sélections, c'est normal. Je peux maintenant, avec la touche majuscule, cliquer sur une autre image et toutes les images, avec celle sur laquelle je clique inclus, seront sélectionnées, comme ceci. Donc je vais faire cela pour les 6 premières images que j'ai téléversées en dernier. Donc j'appuie sur la touche Shift et je sélectionne donc les 6 images. Je suis dans la partie de la fenêtre qui s'appelle Insérer un média. Donc là, si je cliquais sur Insérer dans l'article, il m'insérerait les 6 images à l'intérieur de l'article. Donc ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux faire une galerie. Donc je vais cliquer sur ce lien ici, Créer une galerie. Et il va m'orienter vers une autre partie de la fenêtre qui s'appelle Créer une galerie. Mes images restent sélectionnées. Je souligne au passage que j'aurais pu passer directement dans cette partie Créer une galerie et sélectionner mes images ensuite. C'était équivalent. Je vois en bas le résultat de ma sélection qui s'affiche. Donc j'ai 6 images sélectionnées. Il me montre des petites vignettes. Je pourrais, si je le voulais, rajouter des images encore à ma sélection. Par exemple, en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant sur une nouvelle image, comme ceci, je vois qu'elle est sélectionnée en plus des autres et qu'elle se rajoute en bas à ma sélection et que le total maintenant est de 7 sélections. Je ne suis pas intéressé par cette image, je vais recliquer sur l'image en appuyant sur la touche CTRL au préalable. J'ai donc mes 6 images qui sont sélectionnées. Je vois ici à droite les métadonnées qui apparaissent pour chaque image. Malgré que mes 6 images soient sélectionnées, je peux cliquer sur une d'entre elles et je vois ces métadonnées qui apparaissent à chaque fois. Et je vois aussi une nouveauté, ce lien que je n'avais jamais vu avant, ici, afficher les détails. Quand on clique dessus, ça agrandit cette partie. Donc ça, je pense que c'est récent. Cela doit être lié à une mise à jour récente de WordPress. Au passage, je vous signale que je viens tout juste de passer à la version 4.8. C'est peut-être lié à ça. Je clique ici pour réduire cette portion de l'écran. Mes images sont sélectionnées, ça me convient. Les métadonnées que j'avais mis sont convenables, donc je clique sur Créer une nouvelle galerie. Et maintenant, je suis orienté vers une nouvelle partie de la fenêtre qui s'appelle Modifier la galerie. Cela veut dire qu'à ce stade, nous pouvons encore intervenir sur notre galerie à l'aide de certains paramètres. À savoir, dans un premier temps, nous pourrions reclasser les images manuellement comme ceci en faisant du glisser-déposer pour changer l'ordre d'apparition. Et finalement, nous avons quelques paramètres ici à renseigner. À savoir, dans un premier temps, quelle va être la destination du lien.
par habitude, moi je préfère mettre fichier média, étant donné que dans notre cas, j'utilise une lightbox qui va prendre le relais lorsque l'on clique sur la vignette. Que l'on mette fichier média ou bien page du fichier joint, cela reviendra au même, c'est la lightbox qui va s'afficher. Je choisis fichier média. Ensuite, concernant le nombre de colonnes, nous avons la possibilité de choisir la largeur de notre galerie, à savoir combien de vignettes seront affichées de front. Je trouve que 3 est une valeur convenable, donc je vais la garder. Ensuite, au niveau de ordre aléatoire, on pourrait, en cliquant dans cette case, faire en sorte que à chaque chargement de l'article, les vignettes soient disposées dans un ordre aléatoire. Cela ne m'intéresse pas puisque j'ai préféré régler moi-même l'ordre des vignettes. Donc je ne vais pas cocher cette case. Et finalement, nous avons la taille que nous voulons donner à la vignette qui apparaît. Donc moi, je vous recommande de garder miniature, étant donné que par défaut, la miniature est une vignette carrée. Nous sommes sûrs ainsi d'avoir une grille qui sera correcte et propre. Car si nous choisissons par exemple la moyenne, qui elle n'est pas croppée, ça on l'a vu précédemment, on risque d'avoir des images qui n'ont pas la même homothétie et la grille ne sera pas régulière. Donc je garde miniature et maintenant je peux cliquer sur insérer la galerie afin que ma galerie d'images soit incluse dans mon article. Donc je clique sur insérer la galerie. Voici le résultat, la galerie a été insérée dans l'article et nous voyons bien qu'il y a 3 vignettes de front. Je peux cliquer à l'intérieur de la zone d'affichage de ma galerie une fois pour faire apparaître ici le bouton d'édition. Si je veux revenir dessus pour modifier certaines choses, je vais retourner dans la fenêtre modifier la galerie. Et à ce moment-là, je pourrais soit fermer, soit mettre à jour la galerie si j'avais fait des modifications. Donc là, je vais fermer ici avec la croix. Je reviens à l'intérieur de l'article. Au passage, je vais passer dans le code de la page en cliquant sur l'onglet texte. Et nous voyons que la galerie en fait a été créée en rajoutant un shortcode qui s'appelle galerie avec simplement une référence au lien. Donc là, file, ça veut dire que c'est le fichier média qui va être destinataire du lien. Et nous avons les identifiants des images à l'intérieur de la base de données. Et c'est WordPress qui va faire lui-même sa petite salade par l'intermédiaire du shortcode galerie. Et pour l'utilisateur, ça sera transparent. Donc je reviens ici sur l'onglet visuel. Je vais mettre à jour mon article. Et je vais l'afficher en cliquant sur le lien ici. Alors au passage, je clique avec le bouton central de la souris. Ça me l'ouvre dans un nouvel onglet. Donc voici l'article qui s'affiche. Ma galerie s'affiche à l'intérieur de l'article. Nous voyons les légendes ici qui s'affichent en dessous de l'image. Et si je clique sur une image au hasard, par exemple celle du milieu ici, je vais obtenir la lightbox, comme ceci. Et le diaporama va s'exécuter tout seul. Je vois donc la légende et la description qui s'affichent au bas de l'image. Automatiquement, c'est géré par la lightbox. Je peux accélérer le défilement en cliquant ici sur les boutons latéraux. Donc le bouton droit ici pour avancer ou le bouton gauche ici pour reculer. Je peux mettre en pause l'affichage automatique comme ceci. Et je pense que si je reclique sur une flèche, j'en suis pas certain. Je ne sais plus si ça redémarre automatiquement, apparemment non. Donc pour la refaire démarrer, il faut recliquer sur le bouton lecture ici en haut à droite. Comme ceci. Et la galerie va redéfiler. Donc là nous sommes dans la lightbox et nous ne sommes pas dans le carrousel de la page d'accueil, ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont invoqués. Pour fermer la galerie, je vais soit cliquer sur le bouton ici en forme de croix, ou bien je vais cliquer ici dans une zone en dehors de l'image, ou bien carrément avec la touche échappement du clavier, comme je fais tout de suite, et je reviens dans l'article. Pour terminer, nous allons faire une petite remarque au niveau du CSS. Donc je vais appuyer sur CTRL majuscule M ici pour simuler l'outil de responsive design intégré au navigateur. C'est-à-dire que je peux simuler le comportement sur des largeurs différentes, comme on a vu tout au long de ce tutoriel. Et vous voyez que si je réduis ici la fenêtre, mes images vont se dimensionner correctement. Mais ça ne se fait pas automatiquement. Cela se produit parce que j'ai modifié le CSS au préalable. Alors je vais vous montrer de quoi il en retourne en faisant réapparaître ici le débugger, comme ceci. Je vais pointer sur une image. Et donc nous voyons, alors je vais essayer d'élargir un petit peu. Voilà.
L'image ici est positionnée à l'intérieur d'un DL, une définition list qui a la classe Gallery Item, et l'image a une classe Attachment Thumbnail. Cette image ici, si nous allons voir dans le CSS, au niveau de cette image, donc qui a la classe Attachment Thumbnail à l'intérieur du DL qui a la classe Gallery Item, je lui ai rajouté une hauteur automatique et une largeur maximum de 100%. Je vais retourner dans le navigateur et je vais vous montrer ce qui se passe si je n'avais pas rajouté ces deux lignes, donc qui sont ici. Je vais les invalider ici en cliquant sur le bouton de stationnement interdit, là, comme on voit. Voilà. Mes deux règles sont invalidées et je vois que si mon viewport se réduit, les images, vraiment, c'est pas la joie parce que les images gardent leur taille 150 par 150 et le viewport ne suffit plus pour supporter les trois images. C'est pas joli. Donc la première règle que j'ai mise, c'est max width 100%, donc je vais la réactiver. Donc je vois que la largeur de l'image maintenant est contenue dans le viewport. Par contre, la hauteur, ça ne va pas du tout, donc je vais activer la deuxième règle ici, qui est 8 auto, c'est-à-dire que l'image va obtenir une hauteur automatique en fonction de sa largeur. Donc je rétablis cette règle en cliquant ici, et je vois que mes images sont correctes. Il fallait retoucher le CSS à ce niveau, pour que les gens qui ont un téléphone de petite taille voient les images correctement. Il faudrait aussi se poser la question au niveau des légendes. Lorsque les légendes ont des tailles différentes, c'est-à-dire s'il y a une légende qui possède plus de texte que l'autre, on risque d'avoir des décalages. Donc il faudrait prévoir des hauteurs maximum, etc. des éléments. Donc il faudrait ajuster le CSS en faisant des essais, etc. Voilà, donc je peux effacer l'outil de débugage, je peux revenir à l'affichage 100%. Et nous avons fait à peu près le tour sur les galeries d'images que vous pouvez insérer dans vos articles. Voilà, cette fois-ci le tutoriel est vraiment terminé. Je tenais vraiment à vous montrer comment insérer des galeries car c'est très important. Donc j'espère que cette partie vous a plu et que maintenant vous serez plus à l'aise pour gérer les images dans WordPress car c'est un aspect très important. On ne peut plus faire de web sans avoir d'images et la qualité des images et leur optimisation est très importante. Donc maintenant, je pense que vous avez toutes les armes en main pour faire des sites dans lesquels les images sont bien utilisées. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine partie de ce tutoriel.